vous annonce que j'ai acheté une imprimante ce matin. Regardez ce que j'ai reçu. J'espère que vous allez bien, bienvenue dans le 4e épisode de l'ouverture de la boutique. Je vous avoue que le changement d'heure a été un petit peu difficile ce matin au réveil, donc je me suis dit que j'allais commencer par une petite activité un peu manuelle. J'ai donc pris mon carnet de sketchbook. Mon carnet, c'est un petit peu là où je me réfugie quand j'ai envie de dessiner mais que j'ai pas envie de faire quelque chose de très poussé où je réfléchis. Donc en fait, j'ouvre mon carnet, je prends soit un crayon noir classique, un stylo, soit mes crayons de couleur, soit des feutres, et en fait je dessine ce qui me vient par la tête, ce que j'ai envie. Donc ça peut être voilà, des petits personnages, des paysages, pas mal de fleurs, mais vraiment quelque chose de très simple. Et si c'est moche, je m'en fiche parce que ce carnet il est pour moi, il est juste pour prendre du temps, dessiner et me vider la tête surtout. Donc je me suis dit que pour ce matin c'était une bonne chose de commencer par ça. Vous allez voir, j'ai pas fait quelque chose de très waouh, mais l'idée c'était vraiment juste de commencer la journée par 5 minutes de créativité sans prise de tête pour ensuite être prête à démarrer ma journée sur l'ordinateur ou sur l'iPad. Et ça m'a fait vraiment du bien. Il reste un peu plus de 15 jours avant l'ouverture officielle de la boutique. Je vous l'ai annoncé sur Instagram, ce sera le samedi 20 avril. Je vous l'ai annoncé dans un petit post où j'ai fait une petite animation avec quelques illus qui vous a beaucoup plu, donc je voulais vous dire merci pour tous vos retours, ça me fait vraiment plaisir parce que j'ai passé pas mal de temps dessus, donc c'est toujours cool d'avoir des retours positifs. Donc la boutique ouvre le samedi 20 à 10h, mais il nous reste quand même le plus gros qui est l'impression, enfin les impressions. Si vous avez regardé le vlog précédent, si c'est pas fait, je vous invite tout de suite à le faire parce que sinon vous allez peut-être pas comprendre ce que je vous raconte. Si vous avez regardé le vlog précédent, le vlog numéro 3 de l'ouverture de la boutique, vous savez que mes tests en imprimerie n'ont pas fonctionné, les couleurs sont trop fades et donc je me posais la question à la fin d'acheter ou non mon imprimante. Eh bien je vous annonce que j'ai acheté une imprimante ce matin et que je dois la recevoir vendredi. Les derniers jours j'ai regardé un petit peu tous les types d'imprimantes, j'ai regardé chez les illustratrices et illustrateurs ce qu'ils avaient, j'ai fait mon bench et donc j'ai choisi une imprimante Canon à jet d'encre, la iX6850. Je la reçois vendredi. Malheureusement je ne serai pas là parce que je serai en week-end, donc on ne pourra l'essayer que la semaine prochaine, mais c'est pas grave, au moins c'est fait, le papier est commandé et j'ai trop hâte de faire les tests parce que bon bah pour l'instant on n'a toujours pas d'impression nickel comme je veux, donc voilà. Il n'y a plus qu'à attendre et puis prendre son mal en patience pour recevoir l'imprimante et tout ce qu'il faut avec. Bon sinon cette semaine on va pas mal dessiner parce que j'ai envie de créer des posts et des ulus du coup pour l'ouverture de la boutique à poster sur Instagram pour faire un petit peu de communication la semaine de l'ouverture de la boutique. J'ai déjà commencé à créer des choses spéciales pour l'ouverture de la boutique, notamment avec l'animation dont je vous parlais un petit peu avant. Je vous la mets là pour ceux qui ne l'ont pas vue sur Instagram. Bonjour, moi c'est Mathilde. J'aime boire du thé, lire, faire du sport, mais surtout, j'aime dessiner. J'ai créé récemment Rosemoon Studio, mon studio d'illustration. Ce que j'aime dessiner, des petites meufs, des fleurs, des plantes. Ensuite, on mixe tout ça. Et voilà ce que ça donne. La boutique en ligne ouvrira ses portes très prochainement. Alors, stay tuned! D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre là-bas parce qu'en fait, toutes les annonces en temps et en heure se font sur Instagram principalement. YouTube, je suis toujours un petit peu en décalé vu que je vous filme et que je dois monter après. Donc, allez-y, suivez-moi si vous voulez
rien loupé. Sur cette animation, il y a quelques personnes qui m'ont demandé comment je faisais. En fait, j'ai eu l'idée d'abord dans ma tête de me dire il y a de plus en plus de gens qui me suivent, donc j'aimerais bien me représenter. Et j'avais envie de faire ça de façon un petit peu différente de juste un post où en légende j'explique qui je suis. Et du coup m'est venue l'idée de faire une petite animation. Je me suis lancée, j'ai mis toutes mes idées sur papier dans ce qu'on appelle un storyboard. Donc voilà, j'ai dessiné en fait dans chaque écran, chaque idée, chaque plan que je devais créer sur Procreate, juste pour mettre mes idées au clair et voir un petit peu le nombre d'écrans que je devais faire pour ajuster aussi. Ensuite, j'ai pris mon iPad et puis je me suis mis à dessiner. Je me suis mis un challenge pour cette illustration parce que généralement, j'ai une fâcheuse tendance à mettre toujours les mêmes fonds parce que c'est ce que je préfère. Donc j'ai souvent un fond bleu sur mes illus ou un fond dans les tons un peu beige. Et là, je voulais quelque chose de différent parce que je voulais quelque chose de très punchy pour Insta. Du coup, une fois que j'ai tout créé sur Procreate, en fait j'ai tout exporté vers mon ordinateur pour animer sur Premiere. Tout ça pour dire que je voudrais refaire des petites illustrations pour l'ouverture de la boutique. Je voudrais en faire une pour le lundi qui sera animée, du coup un reel. Juste pour dire n'oubliez pas, la boutique ouvre samedi, soyez au rendez-vous. Et puis je voudrais faire un post plus classique, fixe, peut-être un carrousel, je sais pas, mais avec juste dire la boutique est ouverte, donc rendez-vous sur Etsy. Donc voilà, donc cette semaine on va dessiner tout ça, semaine dessin, semaine créative, et ça me fait trop plaisir. Ce matin, je me suis lancée sur l'animation de l'ouverture de la boutique qui sera du coup postée le lundi pour l'ouverture de la boutique le samedi. J'avoue que j'ai un peu bloqué au début parce que je restais sur l'illustration que j'avais déjà fait pour annoncer l'ouverture de la boutique avec le stand que j'aimais bien, les couleurs étaient punchy. Et je me suis posé la question, est-ce que je réutilise la même ou est-ce que je refais autre chose ? Donc j'ai fait des tests, mais c'était pas concluant. J'ai finalement gribouillé 3 petits trucs sur mon carnet pour mettre au clair ce que je voulais. Donc je voulais garder l'idée du stand parce que je trouvais ça assez sympa. Ça fait la boutique qui ouvre, même si elle est en ligne, c'est pas très grave. Tout le monde a l'image d'une boutique. Et je voulais accompagner ça de quelques éléments du décor. Et puis du coup je me suis dit je vais reprendre mon illustration de base sur Procreate pour déjà avoir un peu la structure et refaire mon fameux croquis un peu moche de base que je fais tout le temps avant mes dessins, juste pour mettre mes idées au clair et structurer ma pensée. Donc j'ai repris mon stand, je l'ai réduit et puis j'ai essayé d'ajouter des éléments autour comme je les voyais. Au début ça donnait rien, j'avais testé un fond un peu différent avec un arc de cercle autour, d'ajouter un peu de feuilles, que ça soit un peu plus végétal, et franchement ça donnait rien. Et du coup je me suis rappelé de cette idée que j'avais vue du panneau d'ouverture qu'ont parfois les magasins devant leur devanture, et je me suis dit peut-être reprendre ça devant le stand avec la date d'ouverture et l'heure, ça pourrait être sympa. Je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire sur le stand, peut-être ajouter des petites lumières qui vont clignoter, ça c'est assez simple à faire. Donc la petite meuf on la garde, les yeux qui tournent sur les côtés on les garde. Après je me suis dit un petit chat, c'est trop mignon les petits chats, voilà, j'aime bien dessiner des petits chats, donc allons-y pour un petit chat, il pourrait avoir sa petite queue qui bouge. Et je me suis dit sur le panneau, pourquoi pas ajouter une petite fleur qui vole au vent, je sais pas trop comment ça s'appelle, c'est pas un cerf-volant, c'est un... Voilà. Mon croquis est fini, mon croquis.
ma première ébauche de croquis est finie. Je pensais que j'aurais mieux avancé aujourd'hui, mais j'ai fait d'autres trucs. Donc je reprendrai ça sûrement demain. Là, je vais continuer un petit peu. Peut-être que je pourrais vous montrer le croquis final. Et je pense que je vous montrerai pas forcément l'illustration de fin ou peut-être quelques éléments pour vous donner envie d'aller la voir sur Insta. Même si tout le monde ne me suit pas sur Instagram, il y a quand même pas mal de monde là-bas. D'ailleurs, merci de me suivre sur YouTube. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi, sois sympa, ça m'aide beaucoup, ça aide à référencer la chaîne, ça montre que mes vidéos vous plaisent, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait trop plaisir, à laisser un commentaire, à laisser un like. Donc voilà, j'arrête l'auto-promo et je continue mon croquis. Regardez ce que j'ai reçu! J'ai reçu mes stickers, je suis trop contente. J'en ai du coup fait imprimer 3. Il y a ce petit bouquet à paillettes que j'aime trop, il est tout petit, il est tout pailleté, il est trop chou. Il y a le Plants Mom, parce que ouais, j'adore les plantes. Et le petit dernier, Bloom As You Are, qui est aussi pailleté sur le tour et sur les petites étoiles à l'intérieur, qui est juste une jolie fleur avec un petit message. Je suis super contente parce qu'ils ont la bonne taille, je trouve. Ils sont pas trop petits, mais ils sont pas non plus trop grands. Du coup, c'est parfait pour les coller genre sur un carnet ou sur un ordinateur ou sur une gourde. Enfin, voilà, je trouve que c'est assez cool. Et je suis très contente du résultat des paillettes. Franchement, je savais pas trop à quoi m'attendre parce que c'est la première fois que je fais des stickers et c'est plutôt cool. Du coup, ça tombe bien parce que... Il est où ? Il faut que je change la coque de mon téléphone parce qu'elle est toute cassée. Et du coup, je me suis dit que j'allais pouvoir prendre une coque transparente et mettre mes stickers dedans. Alors du coup, il faudra que j'aille en acheter une, mais je vais faire un petit switch, un entre-deux pour le moment parce que j'ai une vieille coque transparente que j'avais pendant le voyage qui est un peu jaunie, mais ce sera toujours mieux que ma coque cassée et comme ça, je vais pouvoir mettre mes petits stickers dessus. Ensuite, je me suis posée sur l'illustration fixe dont je vous parlais pour signaler que mon shop Etsy était ouvert.
J'ai donc commencé par mon croquis pour placer les éléments comme je vous l'expliquais dans le vlog précédent où je vous indique tout mon processus créatif. L'idée c'était d'avoir une petite meuf comme d'habitude, des plantes et puis la notion de mon shop Etsy est ouverte pour que ça puisse se voir directement depuis le feed. Et les rectangles que vous voyez sur le croquis, eh bien l'idée c'était d'en faire des cadres pour mettre directement mes différents prints pour que vous puissiez, en plus de voir mon style créatif directement avec cet élu, eh bien voir les différentes illustrations qui sont proposées sur le shop et peut-être qu'une vous donnera envie rien qu'en regardant cette illustration. Du coup, une fois que le croquis me plaît et que les éléments sont bien disposés, eh bien je prends mon crayon et je reprends tout pour dessiner, mettre les bonnes couleurs, les bonnes formes et bien définir mon dessin. Une chose importante à ne pas oublier pour que je puisse réaliser ce que je veux faire, c'est de ranger tous mes différents calques en gros groupes. Bon, ça c'est quelque chose que je fais tout le temps, j'ai l'habitude, mais voilà, si jamais vous avez envie de reproduire ce type d'illustration, eh bien il ne faut pas oublier de ranger vos calques pour pouvoir ensuite cacher des éléments. Parce que pour pouvoir mettre l'illustration derrière les cadres ou bien devant la fille, derrière la fille, il faut que je puisse cacher ou afficher ma petite meuf, cacher ou afficher la plante, enfin voilà, il faut que ça soit assez bien défini. Donc l'idée, comme toujours, je vous incite à le faire pour n'importe quel dessin si jamais vous voulez plus tard faire un rendu différent ou une animation ou quoi que ce soit. Mais voilà, rangez vos calques pour que vous puissiez retrouver tous les éléments. Et puis c'est quand même vachement plus pratique de savoir sur quoi on travaille quand on veut modifier quelque chose. Maintenant que mon croquis est terminé, eh bien je vais pouvoir aller ajouter mes illustrations depuis Illustrator. Je peux le faire depuis Procreate, mais comme Procreate pixelise les éléments, je voulais pas que en réduisant mes illus, elles soient toutes pixelisées parce que l'idée c'est que vous puissiez les voir. Du coup, j'ai joué entre mes différents calques de Procreate et les calques sur Illustrator pour placer les différentes illus au bon endroit. Je ne vous montre pas le résultat final parce que j'ai envie que vous la découvriez le jour de l'ouverture. Mais voilà, vous avez déjà eu un bon aperçu du rendu final. Vous n'avez plus qu'à imaginer la fin ou bien attendre le 20 avril, le jour de l'ouverture. On est lundi et j'ai enfin mon imprimante, donc aujourd'hui ça va être journée test impression. J'ai hâte mais en même temps j'ai un peu peur de passer beaucoup de temps sur les paramétrages, donc voilà, j'espère que ça va être assez fluide. J'ai plusieurs papiers que je vais tester et puis voilà, je vais arrêter le vlog ici. Je vous montre pas les tests d'impression parce que je pense que je ferai une vidéo dédiée à l'impression.
Moi ça m'a pas mal aidé d'en trouver sur YouTube, donc je me dis que ça pourra toujours vous aider. Du coup je vous fais de gros bisous, j'espère que ce vlog vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine.